Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi, toujours dans notre mois des femmes d'exception. Ce mois où la station, le FM 103.3, prend le temps de faire une veille. Une veille pour aller voir quelles sont les femmes qui se démarquent dans notre région. Quelles sont les femmes qui réalisent de belles choses qu'on aimerait partager avec vous. Auditeurs et auditrices de FM 103.3, et c'est celles qui sont à faire une femme de soi depuis peu de temps ou depuis longtemps. Ça fait 7 ans maintenant qu'on est en onde avec Faire une femme de soi. Et croyez-le ou non, on découvre encore des femmes d'exception qui nous étonnent de par leur parcours, qui sont uniques, qui ressemblent à personne et qui ont des idées, ma foi, qui vont vous permettre, mais qui vont vous inspirer pour ne pas utiliser le terme. En fait, je l'utilise quand c'est vraiment ça. Hein, c'est inspiré, on l'entend souvent. Alors, c'est mon invité du jour, c'est ça. C'est une femme au parcours absolument pas... Ça aurait été difficile de l'inventer. Cette formule de parcours-là est à la tête d'une grande agence de communication dans le domaine médical. Donc, quelque chose qu'on connaît moins. Mais je me souviens, j'ai écouté un podcast dernièrement où on parlait d'entrepreneuriat, les entrepreneurs qui deviennent millionnaires, puis comment on choisit, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, puis tout ça. Puis là, ce que le gars disait, c'est, il dit, tu prends ce que tu aimes le plus faire, mais il dit, il faut que tu le fasses dans un domaine où c'est lucratif si ton but, c'est de faire fructifier tes affaires. Puis il disait, quelqu'un qui veut écrire, il faut qu'il écrive dans le domaine médical. Parce qu'il dit ça, c'est le plus difficile, c'est le plus difficile à rendre intéressant, mais si tu réussis, mais tu vas être une denrée rare. Et aujourd'hui, on a une denrée rare avec nous. Bonjour, Lie Courchaine. Bonjour, Janie. Enchantée de t'accueillir au FM 103.3 et félicitations, femme d'exception, donc notre dernière du mois. Un gros compliment. Ben merci. Lie, tu es une femme de Saint-Bruno? Oui, j'habite à Saint-Bruno. Je ne viens pas directement de là, mais oui, j'habite à Saint-Bruno présentement. Et c'est là qu'est l'agence Liv. Bien, en fait, l'adresse officielle, oui, mais l'agence Liv, c'est une agence nationale. Donc, nous, on travaille partout dans le Canada et on offre les services d'éducation et de communication médicale partout dans le Canada. Donc, quand on te demande, Lie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds? Et c'est jamais simple. Hein? C'est un genre de job un peu niché qui n'est pas très bien connu du grand public. Mais en fait, l'agence Liv, ce que ça fait, c'est que ça crée du contenu médical pour aider à éduquer ou à développer l'éducation au niveau des professionnels de la santé au Canada. Donc, mon équipe couvre les congrès internationaux dans à peu près tous les champs thérapeutiques dans le but de ramener cette science-là au Canada, de s'asseoir avec un comité, un steering committee qu'on appelle chez Liv, pour développer le contenu à partir de cette nouvelle science-là, pour en plus, à la fin, la faire cascader jusqu'aux professionnels de la santé puis qui connaissent toutes les nouveautés lorsqu'ils traitent leurs patients. Donc, il faut que tu te tiennes au courant de l'actualité médicale, puis dans plusieurs champs en plus. Est-ce que la médecine, c'est quelque chose qui t'avait intéressé quand tu étais plus jeune? Pas du tout. Non? Pas du tout. En fait, j'ai jamais pensé. Moi, c'était pas du tout mon parcours. J'aimais les communications, ça, c'est certain. J'ai même pensé faire de la radio, bien là, quand j'avais 17 ans, là, on se comprend. Mais moi, j'étais une fille qui aime les communications, qui aime organiser des événements, qui aime synthétiser des choses pour rendre ça plus simple. Et mon parcours m'a apporté là par pur hasard. En fait, je suis allée à une entrevue que mon cousin m'a dit, il faut absolument que tu ailles rencontrer ce gars-là. Sur l'heure du lunch, il m'a dit, hey, attends un peu, là, je pense que tu devrais venir rencontrer mon boss dans l'industrie pharmaceutique. Je suis allée dans l'industrie pharmaceutique puis j'ai eu la job.
c'est la seule fois que j'avais appliqué pour une job dans l'industrie. Je connaissais à moitié pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Je me disais, oh, moi, je suis pas une vendeuse, là. C'est pas ça que je veux faire. Puis ils disaient, non, c'est de la représentation. Puis, fait que j'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique et je me suis rendu compte qu'il y avait toutes ces belles communications médicales-là à faire pour lesquelles on engageait des agences. Puis, tranquillement, je me suis rendue de représentante à chef national des communications médicales. Puis, je suis tombée comme Obélix en potion magique. Comme beaucoup de femmes entrepreneurs, c'est qu'à l'intérieur, donc comme intrapreneur, c'est qu'à l'intérieur de la grande entreprise dans laquelle tu étais, tu as identifié un besoin auquel il n'y avait pas nécessairement de réponse. Alors, tu t'es dit, tiens, moi, je vais partir de mon entreprise et on va répondre à ce besoin-là. Et c'est ça la genèse de l'agence Liv. Absolument, absolument. Puis j'ai engagé ces agences-là. Puis, tu sais, on a toujours une idée d'une certaine identité qu'on voudrait avoir ou d'un besoin très précis qu'on voudrait avoir. Puis les agences qui étaient excellentes, qui sont encore aujourd'hui sur le marché, répondaient pas à 100% à ce que moi, je voulais ou ce que moi, j'aurais aimé avoir. Fait que il est arrivé un moment dans l'industrie pharmaceutique où j'ai décidé de quitter l'industrie pour aller partir cette agence-là que j'avais en tête, puis c'était très clair ce que je voulais qu'on fasse de différent des autres agences. Puis, ça a été la naissance de l'agence Liv. J'ai une question. À cette époque-là, ça fait 14 ans de ça, à peu près? À cette époque-là, est-ce que toutes les autres agences étaient dirigées par des hommes? Non. Non. Ah, OK. Non, vraiment pas. En fait, j'essaie de penser, mais il y a des agences vraiment très bien établies à Montréal qui sont dirigées par des femmes, qui étaient dirigées dans ce temps-là aussi par des femmes, qui sont encore là d'ailleurs. Puis c'est aussi des femmes d'exception, ces femmes-là. C'est ça. Oui. Parce que des fois, c'est souvent, on est dans un milieu qui a été pensé, conçu par les hommes, puis les femmes ont un potentiel d'innovation encore plus, là. Fait que toi, tu dis... Parce que toi, tu as identifié un besoin dans l'industrie du service, même si ce que vous faites, c'est de la production, puis c'est beaucoup plus que juste du service, là. Mais vous l'avez identifié là. Mais ce que je veux dire pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est que c'est possible dans n'importe quel domaine. Si vous allez au magasin puis vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez puis que vous pensez que vous avez besoin, c'est souvent comme ça que sont nées les plus grandes entreprises. C'est ça. Puis Dieu sait qu'être au courant des besoins des gens... Ça, c'est féminin. Bien, ça, c'est comment je pourrais dire ça? C'est l'avantage d'avoir été dans l'industrie moi-même puis d'avoir été une cliente de ces agences-là. Ouais. Parce que j'avais des besoins, je savais ce que je voulais. J'ai été bien servie, là, mais il y avait des choses que moi, je le ferais comme ça ou ça. C'est pas exactement ce que je veux. Puis j'ai dû parfois moi-même refaire des trucs ou... fait que c'est sûr que l'avantage d'être dans un milieu qui te donne toute cette information-là, qui te permet de comprendre des besoins, puis en plus de développer ta base de supporters, là, ta base de ton réseau, ça a été une chance extraordinaire pour moi, là. Puis ça a été des super belles années aussi. Puis pour que les gens mesurent à peu près là, la grandeur c'est que vous êtes la meilleure agence au Canada. Donc, c'est assez gros livre, là. Combien je sais pas si je dirais qu'on est la meilleure. J'aime le penser, ça, c'est certain. Bien là, c'est dans vos documents promotionnels, là. Oui. En fait, on est certainement la plus grosse en nombre de personnes. OK. Combien de personnes? On est près de 60 présentement. Je pense qu'on est 59. Oui, fait qu'on est une énorme agence. Moi, jamais j'aurais pensé ça. Hein. Je pensais que vers autour de 7-8, là, on aurait pas mal atteint notre niveau. Puis, mais non, le besoin était là, les gens étaient là. Les gens étaient au rendez-vous aussi, hein, parce que, tu sais, il y a des clients, mais aussi, il faut trouver cette main-d'œuvre-là qui est très nichée, là, quand on a la chance de travailler avec des gens qui connaissent un champ thérapeutique par cœur, puis qui sont super bons pour écrire des belles histoires avec ça, parce que, tu sais, il y a ça aussi. Rendre ça intéressant. Ben oui. C'est pour ça que c'est le domaine le plus payant, c'est parce que c'est compliqué et rendre ça intéressant parce que vous faites de la formation, vous intéressez les gens à l'innovation, à des nouvelles affaires. Dieu sait que la résistance au changement, c'est humain, c'est tout le temps. Ouais. C'est ça, même si c'est un domaine, la médecine, où on doit sans cesse évoluer, il doit y avoir de la résistance. Fait que le niveau de qualité de ce que vous livrez en communication, c'est quand même très exigeant. Absolument.
Puis j'ai la chance d'être entourée de collègues absolument extraordinaires. Je les appelle mes Liviens. Les Liviens, c'est vraiment des gens de cœur, des gens de passion. C'est des gens qui coupent pas les coins ronds. Je dis souvent que c'est pas les programmes qu'on fait que j'ai fait de mieux, c'est vraiment de choisir les gens qui sont venus dans l'agence parce que c'est assez exceptionnel, le talent, mais aussi l'intention sincère de produire quelque chose qui va avoir de la valeur, qui va avoir de l'impact, qui va changer des comportements, mais pas juste dans le changement de comportement, mais dans l'intention de bien faire aussi. Bien, c'est parce que si tu décrivais l'impact de ce que vous faites, c'est que ça a un impact direct sur les gens dans la communauté. Clairement. Les patients canadiens bénéficient à tous les jours que leur médecin soit super bien formé. Puis c'est pas vrai qu'un médecin qui a fini il y a 25 ans sa médecine est au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est notre travail à nous de s'assurer qu'ils le sont, qu'ils connaissent les options, qu'ils connaissent les guidelines, comme on dit en bon français, les recommandations canadiennes. Toutes les nouveautés qui arrivent, c'est important pour eux d'être au courant, de savoir comment les utiliser aussi. Puis nous, bien, on est chanceux, on travaille avec ceux qui font la recherche, ceux que j'appelle les Céline Dion de la recherche médicale. Donc, ça, c'est des universitaires. Toutes des universitaires. Il y a beaucoup d'universitaires. Il y a tous les médecins ou les professionnels de la santé qui font des études cliniques à l'international ou au Canada, avec qui on peut travailler pour développer du contenu. C'est les Céline Dion de la recherche, oui. Absolument. Tu parles de ce que tu fais avec passion, hein? Puis as-tu un exemple de produit qui a eu un impact, tu sais, puis que tu es particulièrement contente? Ah oui, absolument. Bien, en fait, avec un client, là, il y a des clauses faut que je fasse attention quand même dans ce que je dis, mais avec un client qui arrivait avec une nouvelle molécule qui allait adresser une maladie qui n'était pas qu'il n'y avait pas d'option pour ces gens-là. Ça s'appelle la polykystose rénale. C'est des reins avec des kystes. C'est extrêmement douloureux. Ça affecte ta qualité de vie. Ça diminue la durée de tes reins, de ta fonction rénale. Et avec ce client-là qui était absolument exceptionnel, on a vraiment monté des programmes éducationnels avec un plan éducationnel qui était bulletproof. On a commencé avec c'est quoi cette maladie-là, comment la reconnaître, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis aujourd'hui, cette compagnie-là, qui sont encore une fois de façon absolument exceptionnelle, ils ont aidé les médecins à s'organiser, puis il y a plus de 30 centres d'excellence partout dans le Canada. Fait que c'est vraiment, on a commencé avec des médecins qui disaient, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai aucune idée. C'est quoi des centres d'excellence? C'est des centres où les médecins vont recevoir ces patients-là, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de traiter ou de s'organiser autour de cette maladie-là. Fait que partout dans le Canada, s'il y a un patient qui est identifié, puis c'est ce qu'on aide à faire, on aide les médecins à identifier ces patients-là, puis après ça, à les envoyer aux experts qui sont capables de traiter ces patients-là. Fait que oui, ça change vraiment la vie. Ça change des vies directement. Ça a de l'impact. Ça doit tellement être gratifiant quand tu sais que ton travail a du sens. Oui, absolument. Puis, ce qui est gratifiant aussi, c'est de travailler avec des experts exceptionnels, là. Vraiment. Bien, ce que je trouve de formidable, c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup dans le marché. Je sais, pour avoir assisté à certaines conférences ou présentations, c'est qu'il existe un enjeu dans le domaine entrepreneurial et universitaire. C'est que les universitaires font plein de recherches, puis ils trouvent plein d'affaires, puis ils trouvent plein de solutions, des idées qui pourraient être des grandes business. Puis, de l'autre bord, tu as les entrepreneurs qui construisent des entreprises, mais ces deux milieux-là ne se parlent pas. Exact. Et donc, comme ils ne se parlent pas, les avancées qui sont faites, puis les idées qui sont créées en université, ils restent souvent là. Bien, en fait, et ils n'ont pas d'impact sur nos communautés alors que ça devrait en avoir. Exactement. Mais alors, en fait, toi, c'est comme un pont. C'est ça, exactement. Les agences de communication et d'éducation médicale au Canada font le pont entre la recherche, les médecins, les professionnels, les experts, les investigateurs de grandes recherches cliniques et les patients, parce que via le travail de l'industrie pharmaceutique qui met des molécules au monde, qui font beaucoup de recherches, bien, il faut que ça se rende jusqu'au patient. Puis pour se rendre jusqu'au patient, bien, c'est de faire de l'éducation au niveau des médecins généralistes, spécialistes, pharmaciennes, infirmières, nomme-les. Là. On a beau avoir les meilleures idées au monde, les meilleures solutions au monde, si personne les communique,
la population en général ne pourra pas en profiter, mais ça, c'est vrai pour tout, hein? Oui. Et donc, dans le domaine médical, c'est super important. Fait que vous avez un portrait d'ensemble dans le sens où, donc, une fondatrice, une femme qui a 2 pieds dans l'innovation, l'éducation. Maintenant, est-ce que ça a toujours été ça le plan quand tu étais jeune? Est-ce que tu rêvais, Lie Courchaine, d'entrepreneuriat? C'est-tu dans le plan? D'entrepreneuriat, oui. Ah oui? Je ne sais pas pourquoi, mais écoute, secondaire, j'ai fait les jeunes entrepreneurs. Oui? On a créé des cotons ouettés. Hein? Ça serait d'actualité aujourd'hui, mais on faisait des cotons ouettés. J'ai comme un blanc, là, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais oui. Puis j'étais la présidente de cette petite entreprise-là, puis j'étais allée dans un congrès de 3 jours à Sainte-Adèle avec les autres jeunes entrepreneurs. Puis qu'est-ce qu'il y avait de spécial, les cotons ouettés? Bien, absolument rien. Mais t'étais la meilleure vendeuse et communicatrice. On avait créé nos cotons ouettés, puis ils étaient à mode, là, puis fait qu'on faisait ça. Mais ça, c'était en quelle année? Écoute, c'est en secondaire 1 et 2. 1 et 2, ah oui, très tôt comme ça. Très tôt, oui. Mais donc, toi, est-ce que tu viens de la région de Montréal ou tu viens de la région? Moi, je viens des régions. Je viens de... Écoutez, je vais vous dire d'où ce que je viens directement. Là, c'est Sacré-Cœur-de-Marie. OK. Sacré-Cœur-de-Marie, c'est la banlieue de Thetford Mines. OK. Thetford Mines quand on parle de région. Oui. Puis je suis allée à la polyvalente de Thetford Mines, puis c'est là que j'ai fait les jeunes entrepreneurs. Par la suite, je suis allée au cégep de Thetford Mines et ensuite à l'Université Laval à Québec. Mais revenons à la jeune Lie qui a des rêves entrepreneuriales déjà très tôt. T'es quel genre de petite fille? T'sais? Est-ce que tu es la super sportive, la leader, la nerd? Ça ressemble à quoi? J'étais pas mal un peu de tout. En fait, moi, j'étais une fille de gang. J'aimais beaucoup avoir mes amis proches. J'ai toujours fait partie de... J'ai toujours été très, très, très bien entourée au niveau des amis. J'étais intéressée partout. J'avais de l'énergie. J'avais de la passion pour tout. Si tu me donnais quelque chose qui me passionnait, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais être très indépendante. Ça, là, je pense qu'à 8 ans, aussi loin que je me rappelle, j'avais dit à ma mère que je serais indépendante et que je réussirais. Et tu voulais dire indépendante de fortune? Indépendante de fortune, indépendante de... Je voulais être indépendante. Je voulais être capable de m'organiser tout le temps, toute seule, puis être capable de savoir qu'à n'importe quel moment dans ma vie, j'allais être correcte. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ça en moi. Y avait-tu quelqu'un autour de toi qui avait cette liberté-là, que tu t'enviais, ou quelqu'un qui ne l'avait pas, que tu voulais pas? Bien, pas vraiment. Par contre, j'avais des parents qui me permettaient d'être ce que je voulais être. Moi, j'ai un papa peintre, artiste peintre. Okay. J'ai une maman qui a travaillé en bijouterie toute mon enfance. Des créatifs, donc? Oui, moi, je suis entourée d'artistes. Ma sœur, c'en est une aussi, une bonne artiste. Elle fait des peintures magnifiques. Elle travaille en garderie. Mais on avait le droit d'être ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de barrière. C'était écrit sur le frigo. Chez mes parents, la vie travaille bien. Ça, oui. Oui, puis après ça, j'ai travaillé pour mon père qui a eu un moment donné des merceries, puis c'était écrit sur la caisse enregistreuse « La vie travaille bien ». Fait que moi, mon père, c'était « Allez où ce que vous voulez, faites confiance à la vie, ça va fonctionner ». C'est des mon artistes... Dieu, que c'est aux antipodes de ce qu'on vivait à cette génération-là. Est-ce que tu te trouvais différente un peu de ta gang? Parce que forcément, c'était pas ça là, qui se véhiculait dans les autres maisons. Non, bien, je pense que j'ai jamais pensé à ça. Non? Je me suis toujours sentie extrêmement libre et extrêmement... je me donnais toutes les permissions. Moi, je me donnais la permission d'être libre, je me donnais de la permission d'être drôle, je me donnais la permission d'avoir de l'air épaisse de temps en temps. C'est pas une game d'ego pour moi. Puis il n'y a pas de gros jugements dans ma famille. On a le droit d'être comme on est. Puis ça, c'est des belles valeurs. C'est des belles valeurs qu'on essaie de transmettre. Je vais parler pour ma sœur et moi, mais à nos enfants, parce que c'est important de pouvoir être qui tu veux. Puis une autre chose que j'entendais beaucoup dans la maison, c'était, tu sais, choisis-toi un travail qui va te donner l'impression que tu ne travailles pas à tous les jours. Wow. Ça, c'était bien, bien, bien important. Et toi, t'avais-tu une idée des jeunes? Tu sais, quand les jeunes disaient ça, qu'est-ce que tu t'imaginais? Moi, je pense vraiment que la vie travaille bien. Ah oui, c'est ça! Oui, parce que j'étais allée à l'université en philosophie. Oui, c'est ça, t'as un bac en philo. Mais ça, c'est ça, t'étais-tu une lectrice? Aimais-tu...
juste avant, petite précision, petite première de classe, parce que quand on est bon J'étais dans forte. tout, peut-être, oui, on est première de classe, mais on ne sait pas trop où ce qu'on s'en va. Ben, j'étais très, très bonne à l'école, effectivement. Ouais. J'étais très bonne, mais des fois, je manquais un petit peu de discipline, là, tu sais, parce que... Parce que t'étais libre. Ben, j'étais libre, Hein? oui, mais tu te rends compte que la liberté, c'est aussi de faire des bons choix, parce Oui. que si tu fais pas les bons choix, ben, ta liberté a diminué un petit peu. T'as-tu fait des frasques? As-tu une frasque particulière dont tu te Ah, souviens? ben, une frasque avec ma cousine, on s'est fait prendre dans une descente dans un bar, je pense qu'on avait 16 ans. Puis Oui. je me rappelle très bien que j'étais pas capable de mentir, puis je me rappelle très bien que les lumières ont ouvert, puis je me suis levée pour aller rejoindre ceux qui se faisaient pogner, Non. même si Non! je n'étais pas encore fait prendre, mais j'étais pas bien là-dedans. Fait que je suis partie avec la gang, puis j'ai appelé mes parents. Mon père est venu me chercher. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur, la vie travaille bien? Oh, c'est pas si grave C'était que ça. correct, C'était pas si ouais. grave. Ben, il savait que j'étais là, fait que c'est pas comme si j'y avais menti. Oui. Puis après ça, il fallait aller devant le juge. Non! Et le juge, puis j'étais avec ma cousine cette fois-là, le juge nous a demandé est-ce que vous allez le refaire? Puis moi, j'ai répondu ben oui. J'ai 16 ans, c'est sûr que je vais sortir dans les bars. Puis je voyais la face à mon père qui disait « Oh mon Dieu, pourquoi qu'elle dit ça? » Mais le juge avait trouvé ça bien drôle, puis il avait dit « Ben au moins, j'étais honnête. » Fait que... Oh mon Dieu! Petite amende, puis après ça, ben c'est passé. Être dans les bars de 18 ans et plus, quand on est plus jeune en région, c'est comme un Ben oui. passage obligé. Ben, il n'y a là. rien d'autre à faire. Ben oui, exactement, exactement. À part d'aller à l'hôtel du village, mais ça, pas terrible. Exact. Donc, Lee, à cette époque-là, après le secondaire, ton choix de cégep, t'avais-tu encore... Tu sais, tu disais, la vie va bien travailler, mais tu t'es intéressée par quoi? Ben, j'ai fait mon deck en lettres. Ah, fait que j'ai OK, fait mes donc lettres. vraiment, est-ce que la Communication, littérature fait c'était- partie de ta vie aussi? La philosophie, la littérature, oui. Oui? C'est des choses que j'aimais. Mais j'ai fait en lettres parce que j'écrivais bien, parce que je communiquais bien. J'étais aussi intéressée par les autres langues. Je voulais parfaire mon anglais. Je voulais apprendre un peu les bases de l'espagnol. Fait que c'était un choix assez naturel. Puis avec les choix qu'on avait aussi dans le temps, là, qu'il y en a pas mal moins qu'aujourd'hui, ben c'était vraiment... un bon choix pour moi. J'ai aimé ça. J'ai aimé ces années-là. Puis, mais je savais pas quoi faire. Je savais pas Ouais. quoi faire après. Qu'est-ce que tu faisais comme job à l'extérieur? À ce moment-là, ben, j'ai toujours travaillé dans les boutiques. Moi, OK. mon père travaillait aussi dans les boutiques. Il en a eu lui-même. Fait que... T'as-tu travaillé au coton? Non! Non! Ça, c'est mes trois meilleures amies, Nathalie, Josée, Brigitte. OK, on les trois, salue. Oui, absolument. Ils ont travaillé au coton, puis ils se sont rencontrés là. Ils se tiennent encore ensemble depuis ce temps-là. Mais moi, j'étais pour la compétition. Ah, c'est quoi la compétition du coton? Moi, j'étais à ce moment-là, c'était une boutique de Thetford Mines qui s'appelait Le Baron. OK. Puis, c'est là que j'ai travaillé. Ouais. Fait que tu as travaillé pour la compétition. Fait que c'était ça. Tu sais, tes jobs pendant que tu es au cégep à l'université, parce que des fois, ça colore le parcours, ça aussi. Après ça, j'ai été barmaid. Ah, ben ça, dans ça colore un le parcours. bar à Thetford qui s'appelait le Sgt. Pepper's Pub. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ben Mais oui, on est ceci payé dit, pour sortir. Ben, c'est exactement comme ça, je le voyais. Exact. C'était payant, ça m'aidait à payer mes factures d'université. Puis, je pouvais toujours compter sur ma chum Brigitte pour être là le jeudi soir quand j'arrivais pour le 5 à 7, aller travailler. Brigitte arrivait, puis après ça, mes autres amis arrivaient. Fait que c'était super le fun, là. Je voyais tout le monde. Ben puis- c'est ça. Tu étais c'était parfait. payé pour ce que tu aurais fait anyway. Exactement. Donc, trouve quelque chose que tu aimes faire puis tu n'as pas l'impression de travailler. Ah, tu étais déjà bonne. en train de l'incarner. Ouais. On est avec Lee Courchaine, présidente fondatrice de l'agence Live, qui démocratise, enseigne et partage l'innovation dans le domaine médical. On revient tout de suite avec notre femme d'exception. On est de retour avec Lee Courchaine, présidente fondatrice de l'agence Live, une agence de communication dans le domaine de l'innovation médicale, avec évidemment de l'information sur les nouveaux traitements. Une job qui a de l'impact dans la population. Vous savez, les gens, quand disent des fois, les pharmaceutiques, tout ça, est-ce que ça... Ils financent
tout ce monde-là, dans le fond. Puis ça prend des gens qui sont capables de le financer. C'est pour ça qu'on est capable d'éduquer, de prendre le temps, de trouver des solutions. Et c'est ce qui permet aussi de faire un pont, donc, entre les chercheurs et les entreprises et le public. Et bien, les entreprises, dans le cas de la médecine, c'est public ici au Canada, mais ça pour dire que c'est des informations importantes que vous transmettez, donc Liv, la grande agence, et toute son équipe. Mais on revient au parcours, donc, parce que ce qu'on a retenu surtout, c'est être payé pour faire quelque chose qu'on n'a pas l'air de travailler. Dirais-tu que ça a été un peu toujours comme ça? Oui, vraiment. Vraiment. Moi, j'aime ce que je fais à tous les jours de ma vie, puis c'est important. Puis c'est ce que je dis à mes enfants aussi. Choisissez bien. Je dis toujours deux choses, en fait. Vous pensez que le monde est petit parce que vous êtes chanceux, on voyage, mais la vérité, c'est que si tu n'as pas de sous puis que tu n'as pas les moyens, ben c'est long puis c'est grand, le monde, là. Fait que faut être capable de se rendre, puis bon, ça l'aide un peu. Puis l'autre chose que je dis tout le temps, c'est... là, je perds mon idée. On va le retrouver. Oui. On va le retrouver parce que tu nous as partagé des perles depuis le début de ton partage, précieux d'ailleurs. Mais on revient donc, on est barmaid, on travaille avec ses amis, on a une idée que la vie va bien faire les choses. Puis j'imagine, tu sais, t'es bonne dans ce que tu fais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand tu dis, OK, là, je m'investis là-dedans, ça va finir par marcher. Mais de trouver dans quoi tu vas t'investir, c'est pas quelque chose que tu as cherché, c'est quelque chose qui est arrivé vers toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'ai étudié en philo, je suis sortie de l'université, j'ai travaillé pour une petite agence à Québec. Mais là, tu voulais-tu être prof de philo? C'était quoi, philo? C'était un peu ça le plan, mais je me suis rendu compte que je voulais pas être prof, fait que là, j'étais un petit peu mal barrée. Hein? Oui! Puis, comme je te dis, j'ai un de mes cousins qui m'a dit, écoute, tu devrais rencontrer cette personne-là, je te verrais dans l'industrie pharmaceutique. J'avais aucune idée ce que je pourrais faire dans l'industrie pharmaceutique. Je connaissais pas ça non plus. Je la connaissais pas du tout, l'industrie. Et quand je suis arrivée là-dedans, premièrement, comme représentante, j'ai eu du fun. À tous les jours de ma vie, j'ai fait des liens avec des médecins de la région de Trois-Rivières que je garde encore. C'est quoi la job de représentante? Mettons, les gens, ceux et celles qui nous écoutent, qui savent pas... Représentant pharmaceutique, on sait c'est quoi le nom, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de rencontrer les médecins pour leur promouvoir les molécules de la compagnie pour laquelle tu travailles et de leur donner l'étendue des possibilités de traitement possible pour tel type de maladie. Fait que habituellement, quand tu es représentant pharmaceutique, tu as à peu près 3 molécules à promouvoir. Puis, des molécules, c'est comme un genre de médicament. C'est des médicaments, c'est ça. Puis, il y a... dans l'industrie pharmaceutique, il y a toute cette portion-là qui est de vente plus. Mais les représentants pharmaceutiques, du moins dans mon temps à moi, on avait le droit d'organiser de l'éducation médicale continue. Fait qu'on organisait des événements, on invitait des conférenciers. Ils peuvent le faire encore avec des règles un peu différentes aujourd'hui, mais dans le temps, j'aimais ça. Moi, ça, c'était ma façon de promouvoir mes affaires. Faire des parties pour du beau monde intelligent. Ben oui. Hey, c'est ça, hein? C'est-tu assez intéressant? Mais là, est-ce que c'est dans ce monde-là que parce qu'il y a la vie professionnelle, mais il y a la vie de femme aussi, puis à faire une femme de soi, on est un peu 360. Ouais. Donc, est-ce que c'est dans ce monde-là que tu as rencontré ton amoureux? J'ai rencontré mon amoureux, ça fait 27 ans cette année. Ah oui? Fait que ça fait très longtemps. C'est quelqu'un de Thetford Mines. OK, il venait-tu au bar ou t'étais barmaid? Non. Bar. non. Il venait au bar. Mais oui, on s'est rencontrés via mes amis de filles et ben c'est ça, on est toujours ensemble après. Les filles du coton? Oui, les filles du coton. Les filles du coton ont présenté le chum. OK. Ouais, puis est-ce que tu savais quand la première fois que tu l'as rencontré que 27 ans plus tard, ça serait toujours ton partner? Ben si je le savais, non, mais ça a été quand même assez rapide, notre coup de foudre, puis on est resté ensemble rapidement. Fait que je dirais que je savais que ça serait une personne importante dans ma vie, certain. Oui. Aujourd'hui, ben c'est mon meilleur ami, c'est mon partner de vie. Là, oui. On fait une bonne équipe, on a nos enfants et tout, mais est-ce que je le savais à ce moment-là? Ben, probablement pas. Là. Que ça allait durer autant que ça allait durer. Et donc, comme tu es en couple depuis très longtemps, donc tu partages un peu les responsabilités. Oui. Puis, dirais-tu que...
parce que, tu sais, la fameuse conciliation, tout le monde en parle souvent. Puis une chose qu'on souligne moins, mais qui, je pense, est déterminant parce que les femmes qui sont venues ici, je dirais que ça s'est retrouvé souvent dans des parcours de succès de femmes entrepreneurs. Elles sont bien accompagnées. Ben oui, c'est clair. Dirais-tu? Ah ben oui. Moi, mais j'aurais pas pu me lancer en affaires sans le support de mon conjoint. Ah là. oui. C'est impossible. Tu sais, je pense qu'on fait une bonne équipe. C'est ce que je dis tout le temps. On fait une bonne équipe, mais je suis là pour lui quand il a besoin. Il est en affaires lui aussi. Mais mon doux qui a été là, tu sais, moi, moi, mon genre d'entreprise à moi demande que je voyage tout le temps. Oui, c'est Fait ça. que c'est sûr qu'il a toujours été là avec les enfants à la maison. Moi, j'ai un chum moderne, là. Il dort pas sa Switch pantoute. Non, il Pas participe. pantoute. Oui, il participe. Il se est ramasse. débrouillard. Oui, mes enfants diraient qu'il fait beaucoup, beaucoup de fajitas, là, mais à part ça, ça va. OK, il est limité dans ses recettes. Il en fait beaucoup, mais non, il est vraiment, vraiment exceptionnel. Il est impliqué, puis ça fait... Les filles qui nous écoutent, là, je vous le souligne en gras chaque fois, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que c'est important. Moi, c'est Audrey Besse qui nous avait dit ça. Hein? Je me souviens, Audrey Besse, ça nous avait assis. On avait la chance de la côtoyer. Audrey Besse, qui est décédée aujourd'hui, mais c'était la femme de Lucien Bouchard pendant longtemps. Oui. Et elle était plus vieille que nous autres. Puis on la côtoyait, on avait des amis communs. Puis une fois, elle nous avait assis, moi puis une autre de mes amies avocates. Puis elle nous avait dit, là, vous arrêtez de me parler des tout croches, là. Parce qu'elle dit, si vous pensez avoir des enfants dans la vie, là, puis si vous pensez continuer votre carrière dans la vie, là, l'homme que vous allez choisir, c'est la chose la plus importante que vous allez faire. Ben parce oui, que c'est ça qui va déterminer votre parcours. C'est notre partenaire de vie, c'est le père de nos enfants, c'est celui avec qui on va partager des valeurs, mais qu'on va en cascader aussi. Fait que, ben oui, c'est important. Et donc, ce partenariat-là, as-tu toujours été fluide ou il y en a eu des époques où tu étais débordée? Ah, ben oui. Ben là, les enfants à 6, 7, 8, 9 ans, là, c'est ça, oui, on est débordés, c'est clair. Parce que là, tes enfants, vu qu'ils sont cégep à peu près... Non, mes enfants sont à l'université, les deux. Ah, ils sont à l'université. Donc, il y a 14 ans, il avait quel âge? Bien, Émile a 23 ans aujourd'hui, donc 7, 8, 9, 10 ans. C'est ça, et donc. Juliette avait 11 ans. Donc, tu as parti ton entreprise à une époque où ils sont demandants. Oui. Puis c'est là que ça a été testé, le partenariat, j'imagine. Ah, oui. Mais même dans l'industrie, je devais voyager, sauf que je savais, en partant de mon entreprise... Martin a toujours été un très, très grand supporteur de mes idées puis de mes ambitions. Puis il y en a lui aussi, autant de son côté. Fait que je pense qu'on fait une bonne équipe, on s'est bien supporté au fil des années. Puis as-tu un conseil pour ceux et celles là, qui veulent former un bon partenariat? Là? Pour toi, la clé d'un bon partenariat, si on veut s'épanouir en affaires, en couple? Bien, probablement la confiance puis le respect un de l'autre. Tu sais, si tu es respectueux, bien, tu vas comprendre les ambitions de ton conjoint puis tu vas aider à les atteindre. Puis la confiance aussi que tu sais, ça va fonctionner quand tu es là puis quand tu n'es pas là. Il faut que ça continue, tu sais. Puis c'est important. Puis quand on est aligné sur ces deux valeurs-là, bien, je pense que ça se transmet aussi aux enfants puis ça en fait des meilleurs adultes, jeunes adultes. Et dirais-tu qu'être dans un couple fort, ça donne aussi la confiance pour vivre les insécurités de l'entrepreneuriat? Ah ben oui. Ah oui, oui. Moi, je partage tout avec mon conjoint. Fait que c'est sûr que les bons coups, les moins bons coups, puis il est dans un domaine complètement différent. Fait que souvent, je lui demande conseil. J'aime pas toujours entendre ses conseils. Je suis sûre qu'il va trouver ça drôle, mais la vérité, c'est que c'est lui qui me connaît le mieux, puis c'est lui qui me donne les meilleurs conseils, puis qui m'enligne souvent, puis qui va me dire, ben t'as-tu pensé à ça? Parce qu'il connaît très bien mes angles morts aussi à moi. Hein? Fait que, non, je pense que, oui, choisir un bon conjoint, avoir quelqu'un avec qui tu peux dire, je peux compter sur toi et tu peux compter sur moi, ben c'est vraiment important. Mais non, merci de le partager avec ouverture parce que ça me semble être un des piliers de celles que j'ai rencontrées ici qui ont eu des carrières entrepreneuriales exponentielles. Je dirais, c'est la qualité de la personne qui les accompagne. Alors, on le salue, puis on lui souhaite d'en cloner quelques-uns des comme ça pour les jeunes générations. Dieu sait que c'est super important. Donc, revenons. On est au bar, on est en philo. Là, tu nous racontes, tu as travaillé dans une petite agence. Ensuite,
est venu ton cousin. Puis l'industrie pharmaceutique. Le pharmaceutique, le party avec les médecins. Et ensuite, tu vois une opportunité. C'est ça. Dans l'industrie pharmaceutique, je voyais bien que c'était quelque chose d'intéressant, ces agences-là. Je pense pas que j'avais un profil corporatif assez fort pour continuer dans l'industrie pharmaceutique puis faire une énorme carrière là-dedans. J'avais vraiment un profil beaucoup plus entrepreneur. Et créatif, je pense. Hein? Puis game, là. Tu sais, moi, j'étais game. J'avais le goût d'essayer des choses. Fait que c'est devenu... tu sais, ça n'a pas été une discussion ou une réflexion très longue. On dirait qu'il y a une journée où tout s'est mis en place, puis j'ai fait comme « Ah, ben oui ». Puis quand je l'ai annoncé à mon conjoint, il m'a dit « Ben oui, c'est ça, effectivement ». Fait que c'est à ce moment-là que l'Agence Liv a été fondée. Et est-ce que ça a été tout de suite la grande expansion, les clients, tout ça? On n'a pas le temps d'y réfléchir, puis la croissance arrive? Oui, un peu de tout ça. En fait, ça a été un succès dès le départ. Ce que je pense qui est le succès à la base de Liv, ça a été beaucoup le réseau que je m'étais formé dans l'industrie pharmaceutique, pas juste au niveau des potentiels clients, mais aussi des médecins avec qui on travaille, des professionnels de la santé. Moi, j'ai beaucoup travaillé en néphrologie quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Les reins. Aujourd'hui, oui, les reins. Puis aujourd'hui, je travaille avec les néphrologues tout le temps, encore aujourd'hui, qui sont devenus des amis. Fait que c'est vraiment, tu sais, je me rends compte que moi, mon domaine, mon dada, c'est ça. Si je parle d'un autre de mes collègues, elle va me dire, ben moi, c'est HIV. Un autre va me dire, ben moi, c'est l'oncologie. Fait que finalement, on arrive tous chez Liv avec notre petit paquet d'expériences, de réseaux, de connaissances, d'expertise, puis on met tout ça ensemble, puis ça fonctionne parce que notre réseau est là. Moi, je crois vraiment à la force du réseau. Ça, c'est ce que je crois le plus. Là. Je pense que c'est derrière les grands succès, c'est un gros réseau que tu as été capable de développer, puis de maintenir, puis de nourrir au fil des années. Puis ça va des deux côtés. C'est pas que eux qui doivent t'aider, c'est vraiment toi aussi, tu dois donner à ces gens-là. Mais ce que je vois, c'est que la genèse de ça, ce que tu me dis aujourd'hui, c'est la jeune fille qui a un talent phénoménal pour la connexion avec les gens. Oui, tu vraiment. me dis, au secondaire, j'étais plein d'amis. Ensuite, donc, ton réseau, mais la connexion, mettre les gens ensemble, ça, c'est quelque chose qui te rend heureuse. À la base, donc, tu fais quelque chose que tu aimes. Absolument. Quand tu connectes avec des gens. Absolument. C'est ça, la business aussi. C'est aussi, je dirais, le succès de Liv, c'est d'avoir engagé des gens pour venir à temps plein parce que moi, j'aime ça avoir une gang. J'aime ça avoir du monde avec qui travailler. J'aurais pu aussi avoir un... Puis, tu sais, il y en a beaucoup d'agences dans le domaine qui sont plus petites, mais qui engagent des fournisseurs tout le temps. Moi, c'est pas un modèle que j'aime vraiment. Ouais. Moi, j'aime ça avoir ma gang. Ça. Ouais. C'est de la pression, puis ça, c'est bon pour toi. Tu as toujours bien vécu avec cette pression-là. Oui. C'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Parce que tu es libre. Oui, probablement. Ouais. C'est de la pression, mais c'est de la liberté aussi. Ouais. Maintenant, je sais que dans la croissance fulgurante de Liv, donc, il est arrivé une opportunité à laquelle peut-être qu'il y a des femmes, surtout là, les femmes entrepreneurs qui m'écoutaient là. Écoutez-moi là, c'est important. Il arrive quelque chose, c'est que quand on grandit une entreprise, puis des fois, vous donnez beaucoup. Hein? C'est sûr que tu as donné beaucoup pour la démarrer. Tu mets beaucoup de temps, corps et âme. Puis il y en a plusieurs qui me disent, mais là, je ne peux pas continuer de même pendant des années. Et il y en a qui ne pensent pas qu'une des portes de sortie, c'est pas d'abandonner, c'est de vendre ou d'aller chercher des partenaires. Et c'est arrivé dans la vie de Liv, ça. Oui. Donc, une transition en allant chercher, par une transaction. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché ou qui est arrivé? Bien, encore une fois, la vie travaille bien. C'est eux qui sont venus vers nous. Mais c'est sûr que j'étais... quand c'est arrivé, là, il y a à peu près bientôt 2 ans, j'étais ouverte. Liv était gros. Moi, ce que je voulais penser, c'était qu'est-ce qui va arriver après. J'étais pas au moment dans ma vie où je me disais c'est trop, je suis plus capable. Au contraire, je suis encore là puis j'adore ça. Oui. Mais c'est sûr que tu dis, bon, là, les enfants semblent pas être si tant intéressés à s'en aller là. Ah, fait que tu pensais à la transition, le fameux reprenariat. C'est ça. Puis je veux que mes employés aient des emplois, là.
là. Oui. Ils sont tellement exceptionnels, ces gens-là. Les Liviens, c'est des gens formidables, intelligents, connectés. Ils ont une expertise incroyable. Puis, ils vivent ils ont l'air à aimer ça, travailler chez Livre. Fait qu'il faut que ça continue. Puis, qu'est-ce qui arrive s'il m'arrive quelque chose à moi? On n'est pas à l'abri de quelque chose qui pourrait nous arriver. Puis, tu sais, je touche du bois. Là, tu travailles là-dedans, là. Fait que ça doit être présent. Je veux pas qu'il arrive rien, mais tu sais, tu y penses. Puis après ça, ben c'est quoi la suite? Puis est-ce que moi, je vais être aussi la meilleure personne pour... Je vais être encore si bonne que ça dans 10 ans ou je ne serai pas dépassée? Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui arrivent qui t'arrivent en tête, puis là, ben tout à coup, le téléphone sonne, puis c'est une agence qui fait la même chose que toi aux États-Unis, qui cherche à se mettre un fingerprint là, au Canada, puis tu parles avec eux autres, ils ont les mêmes valeurs, sont super intéressants, ils peuvent t'apporter des nouveautés au niveau de... Il y a plein d'innovations qu'ils font. Ils se rendent compte que nous aussi, on peut leur apporter. Nous, on a une belle équipe d'innovation à l'interne, on fait toute notre technologie nous-mêmes, on a 15 rédacteurs médicaux. Fait que là, on jase, puis on se rend compte que finalement, c'est un bon fit. Fait que on a accepté, on est allé dans cette direction-là. Puis, bien, ça va faire 2 ans à la fin du mois de juin. Puis, je suis vraiment très, très, très contente. Tu es contente? C'est un partenariat ou une acquisition? Ou... C'est une acquisition complète. Moi, je suis demeurée présidente au Canada et je suis demeurée là pour mon entreprise, pour mes employés. Mais c'est certain aussi que ce que ça nous demande, c'est de mettre des plans de succession en place, puis de penser à la suite, puis comment on va continuer. Puis, c'est très agréable d'être supporté dans ces réflexions-là, puis de voir comment on fait en sorte que l'Agence Livre continue d'évoluer, continue de vivre. J'ai pas une date de rédemption, là. J'ai pas le goût de... Je sais pas quand je vais garder ou que je vais quitter l'agence. Bien, c'est facile. C'est tant que t'aimes ce que tu fais, tu vas être là. C'est ça. Puis, ça. Mais c'est le fun de penser qu'il y a une suite. Puis c'est pas parce que moi, il m'arrive quelque chose ou que ça me tente plus ou que j'ai une autre opportunité que ça va se terminer là. C'est le fun, la continuité. C'est le fun de penser à ça. Parce que tu veux pas que le jour où toi t'arrêtes, ça arrête. C'est ça que... Parce que tu as construit quelque chose dont tu es fière. Hein? Ben c'est oui. ton bébé, c'est tes équipes, etc. Puis c'est souvent ça aussi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent pas à ça. Tu sais, de construire le côté spéculatif de la business. C'est quelque chose dont on parle moins dans les cercles de femmes entrepreneurs. Puis je trouve que c'est important de le mettre sur la table. C'est que des fois, j'en ai plusieurs qui vont me dire, moi, je suis une bonne développeuse, mais gérer, j'aime pas ça. Ben vends! Attends pas que ça plante. Tu sais, quand tu es tanné, la vente ou le côté, tu sais, allons chercher un partenariat pour que ça devienne plus gros et tout ça. Comme ça, vous aurez bâti quelque chose qui va vous rester. C'est un leg, au fond. Là, que... Exactement. Puis, il y a aussi une portion là-dedans qui est le respect des gens avec qui tu travailles. Puis, ces gens-là, ben ils comptent sur leur emploi, sont fiers de ce qu'ils font. Tu sais, je sais que les Liviens sont toujours fiers du produit fini. Quand ils font les mesures de est-ce que j'ai changé des comportements, de l'attitude, est-ce que j'ai amélioré les connaissances des gens. Ah, fait que vous mesurez l'impact. Ah oui, on mesure. On mesure avant, on mesure après. Est-ce qu'on a bougé l'aiguille? Puis ça, bien, ça apporte beaucoup, beaucoup de fierté, effectivement. Puis on publie beaucoup d'articles à chaque année, des articles dans des revues médicales, dans des journaux médicaux. Donc vous informez, ça déborde l'agence. Oui. Donc vous êtes des Jeannette Bertrand? C'est ça qu'elle disait. J'étais là cette semaine au 100e de Jeannette. Plus beau compliment de ma vie. Mais c'est vrai parce que c'est éduqué. Elle disait, moi, j'aime apprendre des choses, mais ça fait du sens quand je le partage avec les gens pour les aider. Puis c'est ce que vous faites, Absolument. au fond, aussi. Ouais. Fait que pas besoin de partir une fondation. Vous êtes déjà en train de contribuer. Bien, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Le but, c'est d'améliorer les soins de santé des patients, la qualité de vie, puis de le faire via des moyens éducationnels, de communication, d'éducation qui ont de l'impact. Puis c'est vraiment très agréable et très gratifiant. La question faire une femme de soi du moment que j'ai le goût de te poser, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé du fait féminin. Je connais pas ce milieu-là. Est-ce que le fait que tu sois une femme, puis une femme à la tête d'une entreprise, est-ce que tu as vu, tu es dans la catégorie du « j'ai juste fait ce que j'ai à faire puis j'ai pas remarqué » ou est-ce que ça a été quoi pour toi, le fait féminin?
C'est une bonne question. Je pense pas que ça l'a changé quoi que ce soit. En fait, je me rends compte même que c'est un monde qui est très féminin. Ah oui? Chez Liv, on est certainement 70 de femmes. OK. On les aime, là, nos gars. Là. On aime ça quand on est capable d'en trouver. Puis, mais c'est vrai que c'est un monde qui est beaucoup... Je ne sais pas si c'est l'éducation, la communication qui est plus féminine. Je ne sais pas c'est quoi. Puis est-ce que c'est un avantage? Je pense pas. Mais je ne sais pas. En fait, je ne l'ai jamais évalué. Donc, toi, la parité, puis tout ça, c'est comme... Bien, dans mon monde à moi, c'est sûr que nous, ce qui est important chez Liv, c'est toutes les valeurs de EDI, là, l'équité, la diversité. C'est extrêmement important. On s'assure de travailler avec des comités de développement de contenu qui sont mixtes, qui rencontrent tous les besoins au niveau de la diversité. Les cas patients qu'on développe ou la littérature qu'on développe, elle est toujours basée sur l'équité et la diversité. Fait que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais pendant longtemps, la recherche n'a pas été basée sur la diversité. Et c'est ça, c'est que souvent, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs solutions qui marchaient pas pour les femmes. Non, mais ça a beaucoup changé. Oui? Est-ce que la ça change? recherche inclut plus de femmes. La recherche inclut une vraie diversité de genre, d'ethnie. C'est vraiment intéressant de voir, mais tu as raison, quand on regarde les études de 50 ans, c'était des majorités d'hommes qui faisaient les études cliniques. Exact. Et donc, on s'est rendu compte à un moment donné que ça répondait peut-être pas aux besoins des femmes. On est déjà presque arrivé à la fin. Incroyable. Au moment où, là, on rêve quoi en avant? On est allé dans... On a fait un retour en arrière, mais là, on rêve de quoi maintenant? À quoi Lie Courchaine rêve? Bien, le rêve serait de continuer de m'amuser. C'est certain que c'est important pour moi. Voir mes enfants réussir. J'ai 2 enfants extraordinaires, puis j'espère vraiment qu'ils vont réussir, puis qu'ils vont être heureux, qu'ils vont choisir un travail qui vont leur sembler ne pas trop travailler toute leur vie, mais qui vont s'éclater. Le rêve, c'est de vieillir. Moi, je veux vieillir longtemps. Moi, Jeannette, j'aimerais ça être bien vieille quand je vais mourir. Oui, ah oui. Fait que là, j'entends mes enfants rire de moi puis dire « Oh my God, elle n'a pas dit ça », parce que je leur dis toujours que je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Mais là, t'es à l'affût de toutes les nouvelles, des nouveautés, là. Est-ce que tu en profites? Bien sûr, c'est sûr que je me tiens au courant puis que je suis les bonnes choses. Puis c'est sûr qu'après ça, bien, vient tout le reste, hein? Se tenir en forme, bien dormir et tout ça. Mais je profite de la vie, je suis bien entourée, passer plus de temps avec ma famille, mes amis. C'est important, mon chum, bien sûr. Puis le futur, bien, je pense qu'il va être beau. J'ai comme pas de doute, moi, que ça va être le fun, la vie. Bien ça les commence, choses. oui. Je vais avoir 50 ans cette année. Puis, ouais. Est-ce qu'il y a un gros party de prévu? Il faut que j'organise ça. Au coton. Le thème au coton. Hein? 50 ans au coton. Non, mais c'est parce que l'image qui m'est venue en tête, là, c'était tellement déterminant dans ce temps-là. Fait que tu rêves donc de continuer d'avoir du fun, mais as-tu déjà eu le goût, comme tu as eu une entreprise qui a marché, as-tu déjà eu le goût d'être en série? Ben oui, oui. Je pourrais être une entrepreneur en série. Si il y a des belles opportunités qui arrivent, moi, je suis toujours intéressée, je suis toujours game, j'aime ça. Fait que j'ai de l'énergie, je suis très passionnée. Fait que oui, je pourrais être intéressée à aider des gens. À voir, là. Je ne sais pas encore, mais encore une fois, je n'avais pas décidé de m'en aller dans l'industrie pharmaceutique ou même dans le milieu médical. Puis ça a été une magnifique carrière qui continue présentement. Fait que la suite, je ne sais pas c'est quoi, mais je suis certaine que ça va être le fun. Alors, ce que j'entends, c'est les bons conseils au bon moment. Sont ceux qui restent. Donc, que la vie va bien faire les choses, de choisir des choses qu'on aime. Et c'est ce que tu partages à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. As-tu une autre perle, là, qu'on peut retenir? Bien, que la vie travaille bien. Oui. La vie est belle. C'est le fun. On est des gens choyés. On vit dans un beau pays. Il faut en profiter. Il faut s'occuper des gens autour de nous. Il faut s'occuper des gens qu'on aime. Il faut donner du temps. Il faut mordre dans la vie, c'est tout.
Mais, l'ouverture et les relations ouais, ça, c'est peuvent super important. être les piliers d'un parcours d'exception et c'est ce qu'on a eu comme récit aujourd'hui avec Lee Courchaine, présidente fondatrice de l'agence Liv, éducation dans le domaine médical, un domaine passionnant. Donc, Lee Courchaine, notre femme d'exception du mois de mars, tu clôt notre mois des femmes d'exception. Merci beaucoup. Merci à toi, Jenny. Merci. C'est important pour nous ici au FM 103.3 de vous présenter des femmes innovantes, prospères, visionnaires qui nous partagent un peu. Moi, ce que j'aime de ton partage, Lee, c'est que ça met moins de pression. C'est soyez avec ceux que vous aimez, établissez des bonnes relations, soyez ouverts et les bonnes choses vont arriver au bon moment. Absolument. Alors, Lee Courchaine, merci infiniment d'avoir choisi de venir partager avec nous et d'accepter la lumière parce que je pense que tu vas avoir beaucoup d'impact aussi sur tous ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, tout le monde.